Il dit, tu peux faire de l'argent en tant qu'architecte, etc. Mais tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pour la passion. Il dit, moi, je voulais de l'argent. Donc il dit, je voulais pas creuser des trous, je voulais pas aller à la guerre, je voulais juste gagner des sous. Et donc je voyais des gens avec les yachts, les Lambeaux, les trucs. Bon, ça, c'est son délire. Ah, j'adore. Oh, il est trop fort. Et là, il dit, et là, il dit, voilà. Donc les gens, ils doivent aller sur university.com et puis ils vont faire de l'argent. Ils vont commencer à faire de l'argent le même jour. Warning, on va attaquer la troisième partie de notre intervention, celle de l'analyse du modèle économique, et on finira pas la vidéo parce que ce serait trop long, mais vous voyez, oui, ça prend ce temps-là, oui, les amis, ça demande des efforts, oui, on ne peut pas faire l'économie du parcours en matière d'analyse quand on veut véritablement identifier ce qu'on pense de quelqu'un, si on a envie d'acheter un produit ou un service, et on va y venir sur cette qualification de ce qu'on veut faire. Donc vous voyez, là, il nous a donné tout un tas d'indicateurs. C'est ce temps qu'il faut prendre, d'accord ? Regarder en entier un contenu, analyser, prendre du recul. Est-ce qu'on aime le personnage dans la forme qui est différente du fond? Est-ce qu'on est d'accord avec certains des éléments qui sont dits, mais pas forcément la caricature des autres, etc., etc. Et maintenant, on analyse le modèle économique. Il faut aller encore plus loin. Pas seulement, oui, mais du coup, Dompé, pourquoi on fait ça? Je m'en fous, je le bloque sur Instagram, mais je verrai quand même des vidéos. Ok, ma question, c'est comment tu te positionnes. C'est-à-dire, on analyse maintenant ses intentions, sa légitimité, son produit et service, et pourquoi pas est-ce que c'est qualitatif pour toi, et le fait que tu dois aller ou pas acheter un produit ou un service. Donc là, c'est pas ici qu'on va les trouver. Donc je connais le nom, parce qu'il vient de le dire là, university.com. Mais avant, attends, il avait un... Attends. Avant, ça s'appelait Hustlers University. Non, mais pas Avi, attends, juste Hustlers University. Ah, il a encore le site? Ah non. Est-ce qu'il a encore? Ah, je vais mettre Andrew Tate. Ah, il doit être... Ah, il n'est pas facilité sur YouTube, sur Google. 4.0, fais voir. Ah, si. .ca. Ah, c'est marrant, il l'héberge au Canada. Le prix augmente dans 24 heures. Rejoins maintenant, avant que ce soit 147 $ par mois. Tu vois? Voilà. Déjà, tu analyses une petite technique. On descend. Qu'est-ce qu'il vend? Freedom, il a une vidéo d'intro. Témoignage. Preuve sociale. Classique, hein. Je ferais pareil si je vendais un écosystème. Hein. C'est les gens qui témoignent, etc. Bon, ça, c'est on appelle ça la preuve sociale. Ça te rassure. Tu vois des gens ordinaires qui disent que c'est bien. Là, il explique toutes les compétences pour gagner de l'argent. Join Now. Alors après, bon, c'est une page de vente classique. Hein. Join Now. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a changé de site là. Ah, The Real World. Ah oui, voilà. The Real World, c'est l'écosystème global qu'il a, dans lequel je sais qu'il a aussi un premium cher, un truc à 8 ou 10 000 $ l'année, pour être un peu plus en groupe avec des gens en privé. Tu peux acheter yearly ou monthly, fais voir. Ouais, save, ok, il est malin. Gagne, prospère et conquer. Conquiert. Il est malin, hein. En termes de marketing, toi, t'as envie d'être un conquérant, tu vois. Et t'as tellement préparé dans ses contenus courts et tout que tu vas choisir l'offre à 99 $ par mois. Même ça, c'est pas cher, les gars, au cas où, pour ce genre d'écosystème. Surtout qu'il y a 120 000 membres. C'est pas faux, parce que ça a été déjà analysé par les médias, ça. Je sais qu'il a plus de 100 000 personnes qui ont atteint ces formations et dans lequel il y a tous les trucs que tu peux attendre, quoi, formation vidéo et autres là-dessus. Donc ça semble être ce qu'il fait. Le Real World, attends. Par contre, je vais regarder le site principal d'abord. Voilà. Comment il s'appelle je sais qu'il a un truc un peu premium. On va demander à ChatGPT. Comment s'appelle l'écosystème premium le plus cher vendu par Andrew Tate? C'est un truc, la Chamber quelque chose là. Comment ça s'appelle? The War Room, voilà, t'as vu? Je pensais Chamber, mais non, The War Room. 8 000 $, j'étais pas mauvais, hein, je me rappelais. Ok, 8 000 $, et avec 5 000 $, tu voyages en Roumanie avec une initiation physique, du MMA, etc. Voilà, présenté comme une élite masculine, nanana. Ça va, c'est pas trop cher. Croyez-moi, dans le monde des... comment on appelle ça? Dans le monde des masterminds ou des formations, c'est rien du tout s'il y a un peu de valeur. Voilà, là, tu as... l'argent, c'est une compétence. Tu vois la vidéo avec tous les gens qui te montrent l'argent qu'ils ont gagné, etc. Les belles voitures. Là, on est dans du classico-classique. La cible, forcément, et tu m'étonnes qu'il dit que c'est 16-30 ans. Quand tu dépasses 30 et que tu as un peu de discernement, c'est des schémas marketing qui ne fonctionnent pas, ça. Tu t'en fous de voir une voiture. Quand tu as un peu de chien et de bouteille comme nous, tu sais que demain, tu gagnes 3 000 € par mois, tu es aux Émirats et tu veux mettre 1 200 € dans ta voiture, tu roules en Lambo, en fait, pour information.
Voilà, parce que tu prends un crédit sur X années, que tu prends un bon deal, pas cher, il n'y a pas de l'écotaxe, le machin, la TVA, il faut penser à ça aussi. Donc c'est beaucoup plus accessible que tu crois, puis ça y est, tu fais le bling bling, alors qu'en fait, tu as mis presque un tiers, un peu plus d'un tiers de tes revenus dans un véhicule, parce que tu vis dans un studio à GVC et que tu vas à Marina à pied discrètement, parce que tu n'as pas envie qu'on voit que tu vis loin, quoi. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais je les connais, ces techniques-là. Donc l'esbrouf et la preuve sociale et ce genre de marqueurs-là sont des trucs qui doivent certes t'attirer, parce que ça montre qu'il se passe quelque chose, mais c'est aussi ce qu'on appelle du cherry picking. Alors désolé pour l'anglicisme, beaucoup d'anglais aujourd'hui. Le cherry picking, c'est la sélection sélective, c'est bien ça, de certains éléments sur une masse d'éléments donnés. Je m'explique. Tu as 100 situations, 100 personnes. Tu vas en prendre 3 parce que ça t'arrange et tu vas les faire témoigner, les mettre en avant. Là, ça s'appelle orienter l'attention de l'auditeur vers ce qui t'arrange, c'est-à-dire vers les 3 qui sont l'occurrence de succès, mais tu oublies les 97 qui réussissent pas. Je vais te dire un truc très clair. Chez lui, comme chez n'importe qui, je répète, 95% des gens ne feront jamais rien de ce que tu leur expliques et des informations que tu leur donnes. Soit parce que c'est pas le bon timing, soit parce qu'ils ne sont simplement pas des gens courageux. Et c'est comme ça. La vie fonctionne comme ça. Une des datas secrètes que les formateurs ne t'avouent jamais, mais moi je vais te le donner parce que Green Bull Campus ici, il y a un écosystème qui est je dirais l'environnement Calliope d'ailleurs le plus gros de France en immobilier, avec par exemple plus d'1 millier de marchands de biens, avec plus de 5000 investisseurs immobiliers qui se forment dans l'académie, etc. Il y a des témoignages incroyables et dithyrambiques depuis des années, mais on le sait, alors nous c'est différent parce qu'il y a une complétion à 100% qui est imposée par le financement, donc c'est un mauvais exemple que je donne là, mais à l'époque où il n'y avait pas ça, je sais que plus des 3/4 des gens n'allaient pas plus loin que la première leçon et n'ouvraient pas, malgré un achat, les vidéos de formation. Et ça a toujours été comme ça. Et qui que tu sois dans le monde de la formation, c'est comme ça. La plupart des gens accèdent à un écosystème et n'ouvrent jamais la moindre vidéo. Pour une raison qui est que l'humain procrastine, l'humain remet en question. L'humain est comme ça. Et c'est pas parce que l'écosystème qu'on te vend il est mauvais. Non, c'est parce que c'est ta façon de fonctionner en tant qu'être humain. Donc je prends juste un peu de recul pour te dire que quoi qu'on te markete, quoi qu'on te vende, c'est ta responsabilité individuelle de te bouger le cul et que si tu fais rien, un écosystème peut être cher, pas cher, génial, pas bien. À un moment donné, ça ne marchera que si tu bosses et 90% des gens n'auront jamais de résultats, en tout cas pas ceux qu'ils aimeraient avoir au départ. Pourquoi ? Parce que des résultats atypiques, c'est suspendu à un facteur chance dont personne ne te parle et que personne ne peut te les garantir. Tout le monde te vend le secret, il n'y a pas de secret. Malheureusement, le succès atypique, ça vient de glisser sur une peau de banane, point final. Oui, c'est un concours avec du travail, des efforts, de la régularité, du sérieux, c'est vrai. Mais c'est une corrélation, pas une causalité, je répète. Et donc, tous les marketeurs qui te vendent le succès atypique, les fameux 10 000 ou 100 000 $ de revenus par mois avec des solutions miracles, en fait, ces individus-là omettent totalement le fait que pour aller à ce cap de succès atypique, il faut que tu aies un alignement de planète considérable qui ne dépend pas, en tout cas quasiment pas, de ton effort personnel et pas autant des compétences que tu as, même si tu aimes le croire. Tu aimes le croire parce que ça t'arrange de dire c'est grâce à moi. Tu aimes le croire parce que ça t'arrange de proclamer que tout ton succès, il est dû à ton travail, à ton génie et à ton incroyable perspicacité. Tous les trucs bien qui m'arrivent en affaires, à chaque fois que ça m'arrive, c'est parce que j'ai glissé sur une peau de banane, j'ai aucune idée de comment on a fait ça. C'est pas parce qu'on est bête, mais c'est comme ça que fonctionne le business. Alors oui, il y a des choses prédictibles. Par exemple, notre associé Yann Darwin, pour ceux qui ne le suivent pas, faites-le. Il a 2 chaînes d'ailleurs, Les Découvreurs, c'est pas mal, c'est un format où il interviewe des gens. Il est brillant. Le jour, il nous a fait un lancement pour nos marchands de biens, qui est le plus grand lancement de toute la francophonie en ligne. Énorme quand même. On parle de millions et de millions et de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça en 5 jours. Alors avec 3 mois d'efforts derrière et 400 personnes impliquées. Hein. Mais il y avait un budget aussi. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que le mec, il sait faire. Il connaît son business. Oui, il y a des choses prédictibles et réplicables. Mais malgré tout, l'anomalie, l'occurrence du fait d'avoir fait quelque chose de vraiment hors norme par rapport à ce que la masse des gens peuvent faire, ça reste quelque chose qui est parfois imprédictible. Mes associés, je vous en parlais, ont fait des choses incroyables avec à Dubaï avec l'immobilier, notamment post-pandémie. Mais s'il n'y avait pas eu une pandémie, il n'y aurait pas eu l'opportunité de créer un gap, un espace de rendement entre la valeur d'achat très basse, le fait de donner une réfection pour moderniser une maison et de la revendre ensuite. C'est la première villa qui a d'ailleurs été achetée collaborativement avec les clients. Je crois qu'elle a fait 45% de rendement. 45%, tu ne peux pas garantir ça à personne. C'est une anomalie de marché. Cette anomalie s'est produite de façon contextuelle et ponctuelle parce qu'il y a un élément que tu ne maîtrisais pas, une pandémie. Alors oui, j'ai autour de moi des entrepreneurs très sérieux, ils ont saisi l'opportunité, ils sont allés à fond dedans, c'est des gens brillants et du coup ils en ont créé une opportunité financière. Ce que je dis, c'est que tout succès atypique est suspendu par un facteur chance et donc les marketeurs qui te vendent un succès atypique, de toute façon, par défaut te mentent. Mais ils ne te mentent pas intentionnellement. C'est comme ça que toi, tu es happé parce que tu es bête. Parce qu'on est bête. Quand je dis tu, on est ensemble. En fait, on a besoin
de cette promesse. Tu as besoin que le mec, le fitness coach, te montre les tablettes de chocolat parfaites, saillantes, etc. C'est pareil. 90% des gens qui font un coaching perdront un peu de poids mais n'auront jamais les tablettes de leur influenceur rêvé, lequel par ailleurs est très souvent dopé dans tous les sens. Et ça, t'es pas au courant, mais quand tu prends pas du Clen ou des produits un petit peu borderline, tu vas pas avoir 3% de body fat à l'année, de masse grasse. Et donc tu vas pas avoir les tablettes que tu rêves avoir parce que c'est une info qu'on te donne pas. Et donc au final, tu as besoin qu'on te donne cette espèce de carotte et cette espèce de, on appelle ça l'objet brillant, le shining object, pour que toi tu aies un wow effect, beaucoup d'anglicisme, mais les affaires c'est ça, le monde moderne c'est beaucoup d'anglais, c'est un effet wow qui te donne envie d'aller vers, c'est à toi d'augmenter ton niveau de conscience pour avoir du discernement et ne plus te faire avoir. Est-ce que ça veut dire que tu te fais arnaquer si tu achètes son écosystème? Et justement on va y venir, comment le filtrer? Je vais te dire un truc que très peu de gens te disent. Bon là il est à 49 € par mois et son nouvel écosystème, on va aller sur university.com, il est à combien? Je suis sûr qu'il a augmenté le prix. Je crois qu'il est à 99. Vas-y, join now. Enroll. Ouais, ça. Ouais, concourir. C'est pareil. Ok, en fait, il a répliqué ses pages de vente. Ok. Bon, intéressant. Bon, voilà. 99 $ par mois. 99 $ par mois. Oui, on m'a arnaqué, truc. Non. Déjà, je vais t'expliquer un truc que personne te dit, mais qu'il faut que tu entendes. Le coût d'opportunité pour toi, le coût réel, de réfléchir pendant 1700 ans avant de saisir un truc, quel qu'il soit, qui te coûte 49 ou 100 € par mois, que tu peux te désabonner quand tu veux d'ailleurs, le coût d'opportunité de réfléchir pendant 2 ans versus le faire est immense. Si jamais tu veux avancer dans la vie, t'as bien meilleur compte à je vois, ça m'inspire, je clique, je regarde, je paye, je fonce, à faire tout un tas de trucs pendant des nuits et des nuits où tu regardes, t'avances, t'as bien meilleur compte à faire ça que de réfléchir pendant 1000 ans et de ne pas le faire. J'ai un exemple très récent. J'ai une personne qui m'est proche et que j'aime beaucoup, qui a été importante dans ma vie et que je respecte pour ça, et que j'ai aidé sur l'acquisition d'une formation, d'ailleurs d'une société concurrente. Ça peut vous étonner, mais oui, j'ai admis que ça correspondait mieux à son besoin. Elle me demande un coup de main, je l'aide et je dis fonce. Ouais, mais je sais pas, fonce. Pendant quelques semaines, elle fonce sur le truc. Elle commence à regarder les sites, le e-com, le machin, la formation, comment on fait. Apprends, c'est pas grave. Ça aboutit à rien, je le savais, comme dans 90% des cas. Est-ce que c'est parce qu'on l'a arnaqué? Non, c'est parce que c'était le chemin à travers lequel elle devait passer. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle s'est mise en mouvement, un mouvement dynamique, un mouvement travailleuse, un mouvement sérieux, il y a une personne dans son entourage familial qui l'a reconnue, une personne qui a une activité d'indépendante et de service qui marche très bien, et qui lui a dit, mais tu ferais pas ça pour m'aider, me remplacer pendant ma grossesse, machin? Et boum, elle commence à la remplacer, elle est en train d'exploser les compteurs, de gagner beaucoup plus d'argent que la plupart des gens dans sa famille au passage. En tout cas, elle est pas loin de le faire parce que c'est vraiment une prestation de service qui fonctionne bien. Elle a déjà tout un tas de clients qui étaient là parce qu'elle fait un remplacement, plus elle ouvre un nouveau marché. C'est en train d'exploser pour elle. Est-ce que c'est dû à la formation qu'elle a payée, du coup qu'elle a commencé et qu'elle n'a jamais fini en e-commerce? Non. Par contre, le fait qu'elle ait initié ce mouvement, ça fait que la personne dans sa famille l'a observé, a vu son sérieux, a vu qu'elle était déterminée, et parce qu'elle a saisi rapidement cette opportunité, il lui en est venu une autre. Votre épiphanie ne viendra très souvent pas de là où vous le pensez. Je répète, votre épiphanie, l'anomalie dans votre vie qui vous donnera un truc atypique, un succès, une rencontre, c'est pas là où vous le pensez. Vous allez sur les Tinder, les machins, les trucs, tu vas à un anniversaire auquel tu voulais pas te rendre, boum, la rencontre. C'est arrivé à n'importe qui m'écoute ici, vous le savez très bien. Vous commencez à entreprendre, nous on est là, Yam Nutrition, le truc, on avance, ça se trouve, notre épiphanie, elle est dans 8 ans, avec une technologie qu'on n'imaginait même pas, avec un segment qu'on n'imaginait même pas. Ça se trouve, c'est notre boisson, un jour il y a une star qui va la boire, on n'avait pas du tout prévu, c'était juste un drop, on devait le lancer ponctuellement et pas... C'était pas une ligne éternelle. Et ça se trouve, t'as, je sais pas moi, un rappeur connu qui va se mettre, 50 Cent, qui va se mettre à boire notre boisson à un concert, ça va exploser et on va se mettre à en vendre des millions. Tu vois, la vie, elle est comme ça. Donc, comme elle est comme ça, fais-lui confiance 2 minutes. Assure-toi de te bouger le cul, parce que par contre, c'est important, ça vient pas tout seul, c'est pas ce que je dis. Mais l'anomalie, il faut pas que tu l'attendes par le biais d'une formation, d'une garantie de quoi que ce soit. Donc, le coût de ne pas jumper dans ce genre d'écosystème est bien plus élevé que de passer 8 semaines à réfléchir. Parce qu'en agissant, au pire, tu as perdu 49, 90 €, même si c'est pendant plusieurs mois. Combien de fois tu les as perdus dans des McDo, dans des soirées ou dans d'autres conneries d'ailleurs? Plein de fois. Donc à un moment donné, il n'y a rien de grave à aller dans ce genre d'écosystème et tu dois quand même te relaxer là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper les reviews. Et là, je vais t'apprendre un petit truc, 2 secondes. Review, voilà. Alors les reviews, c'est intéressant parce que je vais te faire découvrir quelque chose. Non. Il faut pas qu'on mette ça. Hustlers University Review. Là, sa formation. Voilà. Je vais t'apprendre un truc intéressant. Honest Review. Je clique. What's up, nanana. Honest Review. Tu descends. Je suis certain qu'il est. Alors là, premier lien. Airport. Vas-y. C'est quoi comme lien?
Ah, ok. Et derrière ce lien, crois-moi, c'est un lien générique. Derrière ce lien, c'est sûr qu'il y a un lien de sponsoring Hustlers University. Mais je vais t'en montrer un autre, on verra. Ici, qu'est-ce que c'est? On s'en fout, passer. Attends, on s'en fout de la pub. Il n'y a pas les commentaires là la description. Voilà. Join the real world. Et voilà. Et en fait, juste ici, tu as un lien partenaire affilié. Et en fait, c'est ça que vous devez faire attention. Parce qu'à chaque fois que vous tapez les reviews pour savoir ce que pense ce mec, et c'est pour ça que ça a été critiqué, il a créé le plus gros système d'affiliation quasiment du monde. À chaque fois que tu achètes sa formation, la première manière dont il te propose de gagner de l'argent, et c'est d'ailleurs son hack, et c'est comme ça qu'il a été l'homme le plus googlisé sur Internet, je crois, en 2021 ou 2022, c'est qu'à chaque fois que tu achètes sa formation, il te dit pour commencer, tu vas pouvoir la promouvoir et gagner de l'argent là-dessus. Je connais bien l'affiliation, la première décennie de ma vie c'était dans ce domaine, ça n'a rien de malsain, par contre ça doit être extrêmement clair avec les gens qui sont ton audience ou ton entourage, et ça doit être dans un sens très simple de j'aime un produit, un service, je l'incarne, il me plaît vraiment et j'en fais recommandation. Comme tout un tas de trucs aujourd'hui. Moi, il y a des outils que j'utilise au quotidien que j'adore, j'en fais promotion, je serais très content qu'ils me payent parce que j'en parle aujourd'hui, parce que j'aime ça. Bon, c'est tout à fait naturel. Par contre, ce qui ne va pas, c'est quand il y a un vice, c'est que tu gagnes plus d'argent en faisant la promotion d'un produit que de profiter du produit en question. Et là, on commence à tomber dans le vice que les MLM d'ailleurs subissent très souvent, où tu as plus d'autoconsommateurs d'un produit que de vendeurs réels du produit à l'extérieur du réseau. Et cette autoconsommation crée une artificielle croissance où 80 à 90% du chiffre d'affaires de beaucoup de ces sociétés, où c'est à palier multiple, ce qui n'est pas son cas. Mais quand tu es à palier multiple, c'est-à-dire que Jean peut parrainer Pierre, etc. Et tout le monde peut toucher un pourcentage sur en moyenne 5 à 7 niveaux sur la vente d'un individu. Il fait remonter une moyenne de peut-être 45% de commission sur 7 niveaux, donc 5, 10, 12, etc. Eh bien, la limite de ça, c'est 80 à 90% de ce chiffre d'affaires vient de l'autoconsommation de ses membres et non pas de la vente du produit en question ou du service en question. Et donc, on a une dichotomie de malhonnêteté entre ce que tu dis aux gens, achetez ce produit ou service, il est génial, vous allez l'adorer, va vous rendre riche. Attends, mais par contre, en vérité, la vraie opportunité, c'est de parrainer des gens en cascade. Et c'est quand eux, ils vont l'acheter que tu vas toucher une commission. Et c'est grâce à ça qu'on va te montrer 1000 témoignages d'individus qui font des millions. Et là, j'ai un tout petit problème éthique et personnel avec le fait que l'affiliation est a fortiori à multiniveau. J'ai fait une masterclass de 3h40 sur ce sujet. Elle est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez la regarder. Édifiante pour ceux qui sont dans le milieu. Vous en découvrirez beaucoup des rouages de ce qu'on vous dit jamais. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la limite de ce genre de modèle, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui ne font plus ce pourquoi ils vendent, qui n'utilisent plus l'écosystème, mais qui gagnent de l'argent en faisant la promotion en cascade. Donc attention aux mécaniques de review de ce genre d'écosystème. Voilà, donc on va stopper là rapidement. Je pourrais pousser en... je vais vous donner moi des infos là maintenant, mais on n'est plus sur l'écran, qu'on va pouvoir enlever en régie. Je vais vous demander un peu d'attention. Bien évidemment, j'aurais pu opt-in, c'est-à-dire m'inscrire. J'aurais pu recevoir des mails pour analyser la boucle email. Faites-le sur un mail dont vous ne vous servez pas. N'allez pas polluer votre mail principal. Vous allez vous inscrire, vous regardez, vous analysez le mail 1, le mail 2, le mail 3. Ça s'appelle une boucle email. Et ces boucles email, elles ont un sens. On vous informe. Progressivement, on vous parle des problématiques, on vous apporte des solutions et on vous vend. Encore une fois, attention, ce n'est pas malsain. Ce qui est malsain dans le marketing, c'est l'intention derrière l'usage des méthodologies. J'explique. Si jamais je te vends une vitrine d'un restaurant qui est incroyable, que je mets une femme remarquablement belle, attirante, avec des tapas, avec des pizzas extraordinaires et qu'elle te fait goûter devant la devanture, que je te vends une devanture magnifique, tu l'as jamais vue aussi belle de toute ta vie, mais que lorsque tu rentres dans le restaurant, parce que j'ai réussi à capter ton attention et à avoir un brin de ta confiance et de ton temps, tu arrives et que la table n'est pas mise, que ça sent pas bon, que le four est à moitié allumé et du coup les pizzas ne cuisent pas, que tu me demandes des sushis, ils étaient à la carte mais finalement j'en ai plus, que tu es déçu tout le temps, que le prix moyen il est à 45 € le plat au lieu de 22 et que tu as l'impression de te faire arnaquer et qu'en plus les serveurs sont pas gentils, là on a un problème. Le marketing et les méthodologies de communication pour conduire des gens à acheter quelque chose est un problème lorsque la valeur réelle est en dessous de la valeur perçue et de celle qu'on te vend. Je vais le répéter, le marketing et les méthodologies de communication en termes business sont un problème lorsque la valeur réelle de ce que la personne te vend comme produit ou service est en dessous de la valeur qu'elle t'a promise, de ce qui t'a été proposé pour t'attirer. Là, on a un souci. Mais lorsque c'est l'inverse, lorsqu'on te dit, écoute, tu vas accéder à un écosystème, il y a A, B, C, et que lorsque tu payes un montant tout à fait modique et symbolique, pas gigantesque, tu découvres qu'il y a plus de trucs que ce qu'on t'avait annoncé. C'est mieux que ce que tu pensais. Et qu'on te donne du service et qu'on t'accompagne, il n'y a rien de déshonorant ou d'irrespectueux, voire même d'arnaque ou d'incorrect à avoir utilisé des méthodologies marketing. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait d'utiliser des timers, de la peur de perdre, du machin, quand c'est artificiel. Pour une raison simple, c'est que j'aime beaucoup trop la conscience que vous avez de vous-même et votre autonomie intellectuelle, puisque c'est ce que je véhicule sur cette chaîne, pour vous cracher à la gueule toutes les 4 minutes avec des timers. Mais je vous le dis, on les utilise aussi en période de promotion sur YAM Nutrition.
Et bien de temps en temps, on vous fait un déstockage, un machin, un truc. Parce que, bah oui, c'est les règles du business et que malheureusement, j'ai aussi accepté avec le temps. Et vous devez l'accepter. Parce que c'est une réalité à vous, à moi, à nous. Cette réalité est sur le terrain de notre nature humaine. C'est que pour sauter du plongeoir, parfois on a besoin qu'on nous pousse. Et vous l'avez tous vécu en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, très souvent, on va, tu sais pas, moi, sur les hauteurs des Calanques de Marseille, t'es là, tu as 10 mètres de profondeur, t'as tout le monde qui saute et toi, t'as les chocottes. Et puis à un moment donné, t'as un de tes potes qui te pousse et tu tombes. Et là, t'as tellement kiffé le moment que tu ressautes, sautes, encore et encore. Et tous les gamins que tu vois sauter, alors 10 mètres c'est un peu haut, mais peut-être de 2, 3, 4 ou 5 mètres qui sont par exemple en bord de mer ou même dans une piscine, au début, ils ont les chocottes. Pas tous, mais pour ceux qui ont peur. Dès qu'ils ont sauté une fois, et qu'on les a un peu poussés, qu'on les a encouragés. Quand je dis pousser, c'est pas forcément littéral. Ça peut être le père, le frère, l'oncle ou quelqu'un autour de lui qui lui dit écoute, vas-y fonce, c'est génial, tu vas adorer, c'est un truc super, l'expérience est incroyable. Et là tu sautes et d'un seul coup, t'as vécu quelque chose de tellement agréable que tu continues de le faire pendant tout l'après-midi. Bah, j'ai compris avec le temps et ça m'attriste un peu que l'être humain est comme ça. L'être humain a besoin qu'on le pousse de temps en temps. Et pourquoi est-ce qu'on fait un peu de marketing et de communication publicitaire, on va dire qu'il y a peu de stock, etc., et que les soldes fonctionnent autant qu'elles fonctionnent aujourd'hui, par exemple, sur les magasins physiques? Eh bien, c'est parce que nous autres, les humains, avons besoin qu'on nous pousse du plongeoir de temps en temps pour vivre une expérience et se dire qu'elle est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai plein d'exemples ici. Des gens qui ont été poussés par une publicité à devenir marchands de biens et qui font des allers-retours immobiliers incroyables et qui remercient le ciel d'avoir eu un jour un webinaire où Yann Darwin les a motivés et leur a dit hey, faut que tu passes à l'action maintenant. Oui, c'est du marketing et de la vente. Oui, 80% des gens n'auront pas les résultats qu'ils escomptaient avoir ce soir-là. Ce n'est pas la faute de l'écosystème, c'est la faute de l'individu, de la saisonnalité dans laquelle il est, son timing, sa vie, sa personnalité, tout un tas d'éléments exogènes et aussi le facteur chance. Donc à un moment donné, il ne faut pas rentrer dans le blâme systématique du rapport commercial ou business. Il faut juste s'assurer qu'on n'est pas en train de te mentir entre la proposition de valeur et ce qui est réellement offert. Clairement, 49 ou 99 euros par mois pour accéder à un écosystème aussi important que celui-ci, même s'il n'est pas toujours mis à jour, même si c'est pas parfait, parce que tu liras de tout là-dessus. On s'en bat les reins, fonce. Alors je te dis pas de le faire maintenant, c'est pas une promotion, il n'y a pas de lien affilié chez lui, hein. Tu fais pas ça. Hein. Mais ce que je te dis, c'est que si toi tu penses que c'est un truc qui est pour toi, t'es anglophone, t'es à l'aise avec tout ça, vas-y, pourquoi pas? Parce que tu verras, ça va t'amener à un autre endroit. Et même si tu avais une seule rencontre que tu faisais sur un chat du groupe, parce qu'il y a des chats, et que tu rencontrais quelqu'un et que ça se trouve, ça va devenir ton meilleur ami, un associé, il va te présenter sa sœur, ça devient la mère de tes enfants, tu sais pas. Donc à un moment donné, avance, ça c'est vraiment le mot moral de fin que je te conseille d'avoir, et ne panique pas sur oui mais c'est de l'arnaque, calme-toi, on parle de 49 euros, 50 euros par mois, là pour le coup je le rejoins, ok, moi j'ai payé 50 000 euros mes études d'ostéo, hein. D'accord, 50 000 euros. Voilà, 50 000, 50 euros par mois, tranquille. Ah, tu peux dire que ça se compare pas. Bah si, parce que moi c'était 8 heures à 10 heures par jour dans un cabinet, avec une interdépendance entre mes patients et moi. Ça signifie que si je n'allais pas travailler, j'avais pas de sous. Ça signifie que j'étais complètement bloqué, littéralement enfermé dans un carcan qui était relativement simple, celui de la codépendance entre mes patients et moi, et mon travail. Donc j'ai passé 5 ans de ma vie et investi 50 000 euros pour un métier dans lequel je recommence tous les matins. Et si je m'arrête, j'ai plus rien. Alors que là, tu accèdes à des écosystèmes, je dis pas qu'il est bien, je connais pas, mais tu accèdes à des écosystèmes qui te forment au métier du digital, à l'IA, au e-commerce, etc. Ça fait sens, fonce. Et si c'est pas le bon, bah, tu découvriras, grâce à ça et au biais de l'algorithme, une autre structure qui est mieux. Et tu diras, putain, j'ai commencé par eux, j'ai pas trop aimé, mais par contre, franchement, ça m'a recommandé Pierre, Paul ou Jacques, ou Marie, pour la parité. Et à ce moment-là, eh ben, je suis tombé sur l'écosystème qu'il me fallait, mon épiphanie. Combien on a de clients, nous, dans la partie IMO, et qui ont accédé, et qui en fait étaient chez des peintres du domaine, parce qu'il y en a beaucoup, et qui en fait grâce à ça, par le biais des recommandations algorithmiques, sont tombés sur Yann, et on dit ok, là c'est un autre niveau, et boum, leur épiphanie, c'est d'avoir découvert un écosystème de qualité. Et oui, ils ont mis un énième investissement de plusieurs milliers d'euros dans un écosystème, alors qu'ils l'avaient déjà fait, mais ils le font parce que c'est des fonceurs. Et il n'y a que comme ça que tu avances dans la vie. Donc le coût de ton opportunité, il est là. C'est le coût d'attente et de latence avant de passer à l'action sur un écosystème te permettant de grandir, ou de prendre un coach sportif là maintenant tout de suite, est bien plus élevé que le fait de te poser des questions 1000 fois dans ton canapé. Et ça, pour le coup, je le dis pour la défense des marketeurs que j'attaque beaucoup, parce que je suis vraiment dur avec les gens qui utilisent des méthodologies pour essayer de vous vendre des trucs de façon complètement passive. Moi, mon objectif,
c'est que quand vous voyez un timer, une période de solde, etc., vous savez que vous allez être closé, vous savez où vous entrez, vous comprenez la logique de funnel de conversion, que quelqu'un communique sur un podcast, puis ensuite vous allez le découvrir, cliquez sur les liens dans la description, allez mettre un mail, ensuite on va vous informer. C'est pas le mal. Ce n'est le mal que si la promesse qui est faite est beaucoup plus belle et beaucoup plus importante que les coulisses de ce que vous découvrez quand vous payez le produit ou service. Mais tant que vous avez une institution ou une structure qui délivre ce qu'elle dit et qui est de mieux en mieux avec les années et qui vous fait tout un tas de cadeaux, tout un tas d'évolutions, tout un tas de temps donné et de valeur apportée, alors c'est entre vos mains et dépendant de votre saison de vie et de l'huile de coude que vous voulez y mettre et de votre singularité, du hasard et de la chance, vous ferez ce que vous avez à faire.